Mes bien-aimés frères et sœurs, amis dans le Seigneur, et toutes amas en général, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Nous remercions le Seigneur de ce qu'il fait choix de nous pour que nous capables porte-parole. Et nous remercions le comité de Zama et nous remercions les choristes en général et particulièrement le président qui a fait un travail colossal. Non seulement la Kimbe en chorale en connexion avec parole bon Dieu, mais également dans l'information. Et lui-même a une initiative pour que lui capable de faire conférence pour que lui capable de nous dans la présence de Dieu. Et nous bénissons de Dieu pour ça. Et thématique que nous gagnons, c'est que le nom de l'Éternel soit béni en toutes circonstances. Que le nom de l'Éternel soit béni en toutes circonstances. Tiré du psaume 34, le verset 2. Je lis pour vous, psaume 34, le verset 2. Je bénirai l'Éternel en tout temps, et sa louange sera toujours dans ma bouche. Quel est le contexte même du psaume 34? Le psaume 34, le contexte se trouve dans 1 Samuel chapitre 21, à partir du verset 13. Et David est trouvé face avec Abimelech, qu'on appelle en hébreu Akish, et qu'il était chassé par lui-même et sous l'autorité de Saül qui voulait tuer David. Et que David n'a pas bien le choix pour aller chez les Philistins qui étaient ennemis farouches ou bien ennemis numéro 1 de peuple Israël. David trouvait dans une situation, lui, quand Saül, qui c'est propre peuple, lui, il y a une menace de mort, aller chez les Philistins, il y a une menace de mort. Et là, il est obligé de confier dans l'Éternel. Et voilà pourquoi il va commencer et il va ouvrir, il dit, je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. Mes bien-aimés frères et sœurs, nous allons ensemble selon la parole de Dieu, selon la Bible. Et pour qui ça, le nom de l'Éternel doit être béni, doit être loué, doit être exalté en toutes circonstances. Contexte ça, on va le voir dans 1 Samuel chapitre 21, on va le voir contexte qui fait David lui-même, il décidait écrire et ça. Et on va le voir que le psaume 34, il est presque tant qu'on acrostiche lorsqu'on lit le psaume 34 dans le thème hébreu réellement. Et la première raison pour que nous capables de louer le nom de l'Éternel en toutes circonstances, c'est d'abord parce que l'Éternel est le Créateur. Le Créateur. Ce n'est pas un créateur, mais c'est le Créateur de toutes choses. Visible ou invisible, tout être vivant, trône, dignité, domination, puissance, tout ont été créés par Dieu. Et c'est ça qui fait que moi-même, à vous-même, nous avons besoin de comprendre que lorsque le psaume premier commençait avec Heureux l'homme, le psautier du psaume premier jusqu'au psaume 150, eh bien, l'auteur l'y invitait nous pour que nous capables heureux, mais qui ça nous doit faire? Pour nous accrocher nous à Dieu, pour nous marcher selon les principes et l'ordonnance de Dieu. Mais dans la conclusion du psautier, dans le psaume 150, le psalmiste, il va le faire, nous l'ordre, il va le passer nous en l'ordre. Dans le psaume 150, je crois que dans le psaume 150, l'Ibral dit dans le psautier, l'Ibral invité, l'Ibral fait l'ordre, l'Ibral passer en l'ordre, et l'ordre, ça l'Ibral passer dans fin verset A, qui c'est psaume 150, il dit que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. Nous avons besoin de louer l'Éternel parce que nous avons le souffle de vie. Ce n'est pas parce que la situation est bonne, ce n'est pas parce que nous avons bien mené, ce n'est pas parce que nous avons santé, ce n'est pas parce que nous avons cob, nous avons caille, ce n'est pas parce que nous sommes en sécurité, mais d'abord, nous avons besoin de louer l'Éternel parce que nous avons le souffle de vie. Ce n'est pas résignation que nous prêchons, mais nous prêchons la parole de Dieu pour montrer que David est trouvé face à la mort, soit beaucoup de peuple, face à la mort, soit beaucoup de Philistins côté pour le cacher. David est trouvé dans une circonstance qui est vraiment pénible et terrible, mais il était fait bon Dieu confiance. Il dit, je bénirai l'Éternel en toutes circonstances. Et mes bien-aimés frères et sœurs, il y a des circonstances que nous vivons maintenant
Li pas des circonstances pour nous être capable de louer l'Éternel, mais le fait que nous encore gagnons le souffle de vie, c'est droit que Dieu gagne sous nous parce qu'il nous a donné le souffle de vie, eh bien il est le Créateur, nous devons le louer. Je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. Il est difficile pour louer l'Éternel dans un moment difficile. Mais mes bien-aimés frères et sœurs, le fait que Dieu est le Créateur, nous besoin de louer lui. N'a pas invité pour faire même avec David. Il n'est pas facile pour David de dire parole ça, mais il te dit par la foi. Il te louer le Dieu parce qu'il connaît ses devoirs. Louer Dieu est un devoir parce que Dieu a le droit d'être loué parce qu'il est notre Créateur. Louer Dieu, c'est notre devoir parce que nous avons le souffle de vie et Dieu a ce qu'on appelle le droit parce qu'il est le Créateur, il nous a donné le souffle de vie. Non seulement nous devons louer Dieu en toutes circonstances parce qu'il est notre Créateur, mais deuxièmement parce qu'il est notre pourvoyeur. Dieu, c'est le pourvoyeur. Même avant qu'il ait créé l'homme et tout ça qui est sous terre, eh bien, qui ça qui fait, c'est que lui mettait toute bagaille qu'il faut dans la nature pour prendre soin de l'homme. C'est ça qui fait que David comprend non seulement Dieu est le Créateur, parce que s'il créait, c'est pour lui, eh bien, sécurité me dépend de lui, vie me dépend de lui, et que moi je dois confier dans lui parce qu'il est mon créateur. Et non seulement c'est créateur, il n'est pas seulement créé, il abandonné, mais il est le pourvoyeur. Il est le pourvoyeur de tous nos besoins. Besoin de sécurité d'abord. Dieu est capable de pourvoir avec sécurité nous. Deuxièmement, il pourvoit avec besoin physique nous, besoin psychique nous. Dieu est notre pourvoyeur. Ce matin, mes bien-aimés frères et sœurs, Abraham t'a fait face avec le Dieu pourvoyeur. Le Dieu pourvoyeur, eh bien, Abraham t'a trouvé dans le désert. Et l'Éternel t'a demandé pour qu'il quitte la caille papale. Il n'est pas de compte côté il t'a pralé, mais l'Éternel t'a fait provision. L'Éternel t'a fait provision non seulement il t'a fait provision pour Abraham dans le désert, mais lorsque Abraham t'a doué offrir petit lit en sacrifice, eh bien l'Éternel lui-même t'a bail Mosa avec Abraham, Dieu y pourvoira. Mes bien-aimés frères et sœurs, dans la situation que nous y avons, nous besoin de louer Dieu, non seulement parce qu'il est le Créateur, mais il est le pourvoyeur. Ou par contre, côté ça a sorti, ou par contre, dans quelle situation a sorti, mais l'Éternel a mis au dehors. L'Éternel a mis au dehors, et ceci, il y a un bagage qui est vraiment extraordinaire. Eh bien, Abraham pas de connaît comment petit garçon ça, comment il peut faire la vie, mais il te dit Dieu y pourvoira. Ce Dieu pourvoyeur, il n'est pas seulement pour Abraham, il n'est pas seulement te fait provision pour sauver la vie d'Isaac, mais encore, il est notre pourvoyeur. Il y a des gens qui font des expériences personnelles avec Dieu pour dire, bon Dieu, lui-même, il prend soin de nous. Il y a des routes que nous faisons, nous pas connaître côté nous pas privé, mais Dieu continue à prendre soin de nous. L'argent travaille nous, l'argent que nous joignons, l'argent que nous fait business, pas capable de faire, nous fait exploit que nous faisons. Dieu est le Dieu pourvoyeur. Par contre, dans quelle circonstance qu'on y est, dans quelle situation qu'on y est, mais on n'a pas besoin de peur. On a un créateur. C'est lui qui crée, mais on a un pourvoyeur tout. Il y a un monde qui a pris soin pour vous-même, qui a pensé pour vous. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix, non de malheur, afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. C'est la parole que Dieu t'a inspiré, Jérémie, face avec un exil que le peuple a été connaît en Babylone. Eh bien, Dieu lui-même, il y a un peu de monde là qui est exilé, malgré il a vivre Haïti, malgré il a vivre autrement, mais situation yo pas prêté comme ça. Le pourvoyeur l'a fait provision de sécurité, l'a fait provision pour le capable de retirer nous dans circonstances, dans situation terrible que nous trouvons là. Jésus-Christ t'a montré que Dieu est un Dieu pourvoyeur, qu'il a autorité sur la nature. Il t'a fin enseigner peuple là, eh bien, il t'a fin prêcher peuple là, et il est capable d'enseigner ses disciples, la leçon que Dieu est le maître de la nature. Il dit, disciples, passons de l'autre bord. Lorsque Dieu fait nos promesses, nous besoin sûrs et certains que rien pas privé nous, car lui-même, non seulement le créé, mais il fait provision.
Et disciples, ils te rivent côté, ils n'ont pas de comprendre le mot ça, passons de l'autre bord. Ma comprendre que Dieu, il y a des gens dans les circonstances qu'il y a, dans l'âme, dans l'humiliation, dans la déception, dans l'insécurité qu'il y a, Dieu a dit nous, passons de l'autre bord. Pour nous passer de l'autre bord, il faut nous capables de faire face avec l'adversité, avec tempérie, avec tempête, avec souffrance. Mais on a passé quand même. Vous avez besoin de faire bon Dieu confiance. Passer, ou passer quand même. Du feu ça, tempête ça a passé, ange de destruction ça, et lien qui a fait ravage ça, ange de violence, ange ça qui a boissant, il n'est pas boissant, on va passer parce que ou gagnons Dieu pourvoyeur. Non seulement nous devons louer le Seigneur en toutes circonstances, parce qu'il est le Créateur, parce qu'il est le pourvoyeur, mais également parce qu'il est le consolateur. Dans les souffrances, dans les douleurs, lorsque Jésus-Christ te prend forme, lorsque Dieu te prend forme humaine par Jésus-Christ, son Fils, et il t'a parlé, il dit, m'a quitté un consolateur avec nous. Le consolateur, c'est une qui compatit avec douleur, souffrance, amertume que nous apprenons. Le consolateur, il est là pour toucher l'âme. Des dimensions que, où il y a une souffrance, où il y a une douleur, même maman, papa, mari qui est à côté, ou petit qui est à côté, il n'est pas capable de comprendre qui douleur va traverser, qui souffrance qu'il y a, qui amertume qu'il gagne. Non. Mais le consolateur, il est là. Il dit, je ne pas quitter au seul. Non seulement Dieu, parce qu'il y a des certains savants qui disent que Dieu, il créé l'homme, c'est vrai, il fait provision pour l'homme, c'est vrai, mais il a abandonné l'homme dans la nature. Laisse-moi vous dire, mes bien-aimés frères et sœurs, Dieu n'a pas abandonné nous dans les circonstances, mais Dieu, il est là, mes bien-aimés frères et sœurs. Il est là, il y a le silence observateur et le silence pourvoyeur de Dieu. Dieu fait silence pendant qu'il fait silence, mais il a fait provision pour le sortir nous. Dans circonstances, pour le sortir nous dans mauvaises circonstances, pour le sortir nous dans amertume ou bien dans soyer, ou besoin de faire bon Dieu confiance. Et le Saint-Esprit de Dieu, c'est preuve irréfutable que la présence de Dieu, il est constante et rassurante, et que Dieu lui-même dans la vie petite lio. Ce matin, mes bien-aimés frères et sœurs, nous avons invité pour adorer, pour exalter le nom de l'Éternel, parce qu'il est digne d'être loué. Il est digne d'être loué parce qu'il est le Créateur, il est le pourvoyeur, il est le consolateur. Le consolateur, lorsqu'il vient, il consolé. Eh bien, qui s'est passé? Dieu, non consolateur là, il t'est consolé. Dieu est toujours là pour le consoler. Soit le consolo avec un petit, le consolo avec un travail, le consolo avec un bagage quelconque, de physique, mais vraie consolation, il trouver dans l'âme. L'y trouver dans l'âme. Le consolateur, il est là. Il est là comme un paraclet. Il est là comme un guide. Il est là comme un enseignant. Il est là comme un protecteur, mes bien-aimés frères et sœurs. En ce moment très tragique que nous avons traversé, soit national ou personnel, nous avons besoin qu'on ait. Nous avons besoin de faire louange pour bon Dieu. Même Jean-David, tu es face à la mort, dans deux camps, ben tu fait bon Dieu confiance. Est-ce que nous sommes capables de croire gouvernement ou bien nous sommes capables de croire mon azam? Nous ne connaissons pas ce qui est pour nous compter. Mais Dieu nous fixés sur bon Dieu. David t'écriait encore dans le psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Il dit ça, il posait question et il répondit. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. David te connaît que Dieu est le Dieu créateur. David te connaît, Dieu est le Dieu pourvoyeur. David te connaît que Dieu est le Dieu consolateur. Ce matin encore, mes bien-aimés frères et sœurs, nous avons besoin de faire bon Dieu confiance que Dieu est capable lui-même changer la situation. C'est Dieu qui change le temps et les circonstances. Il est le maître du temps et les circonstances. Fais bon Dieu confiance. En ce moment difficile, nous avons besoin de louer Dieu. Parce que c'est notre devoir. Nous avons besoin de louer Dieu parce que c'est notre devoir de louer Dieu.
Que Dieu vous bénisse abondamment et que l'y mettez-moi esprit de louange dans vous-même. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Que le Seigneur vous soit en aide.